Salut tout le monde, ici Sensine sur ton écran, bienvenue pour cet épisode de programmation. Comme le titre de la vidéo vous le laisse comprendre, aujourd'hui ce qu'on va faire c'est s'occuper de créer des ennemis qui sont tout à fait potables. Donc avant de s'occuper de créer des ennemis, ce qu'on va faire c'est qu'on va retirer une fonction qui est inutile. Alors, qu'on soit bien clair, c'est pas qu'elle est complètement inutile, c'est que si jamais vous avez besoin de faire des choses bien précises, que vous avez besoin en un temps donné de savoir où est-ce que regarde le joueur, ça peut servir. Mais ce qu'on va faire, c'est que pour l'instant, on va le retirer parce qu'on n'en a pas vraiment besoin. Donc voilà, on va mettre ça à 0. Et en principe, on est bon. On a éliminé quelques paramètres qui ne nous servaient pas tout de suite. Alors, la première chose à faire, ça va être de créer un nouveau type d'objet. D'ailleurs, on va mettre dans un package. On va appeler ça Livings, avec un S. Donc Livings, c'est quoi? Ça réunira les joueurs, les ennemis, tout ce genre de choses en fait. Qu'est-ce qui se passe? Importe-le. Il doit y avoir un... Bon, vas-y, on s'en fout, on met ça en public. Ouais. Là, c'est bon, si on sauvegarde, c'est bon, ok. Donc, on va créer des ennemis et surtout une Living Object. Living Object. Pourquoi? Eh bien, en fait, tout simplement parce que, regardez, on va créer un ennemi. Alors, faux en ennemi, c'est... faux en anglais, c'est ennemi. En fait, le truc, c'est que les ennemis, ils vont également avoir une animation. Ils vont également regarder dans une certaine direction. Ce genre de choses. Et donc, le truc, c'est que plutôt que de devoir copier-coller ces méthodes-là et de les mettre dans faux, c'est beaucoup plus intelligent de copier-coller ces méthodes-là, enfin de couper-coller ces méthodes-là, et de les mettre dans un endroit beaucoup plus... Enfin, qui regroupe à la fois les joueurs et les ennemis. Regardez, si je supprime ça, hop, que je mets ça ici, hop, alors, facing, c'est ce qu'on va faire, extend, non, implement, facing, on importe, même chose pour ça, ça on va retirer, hop, on va mettre ça ici, is motionless, alors ça c'est pas un problème, parce qu'en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire extend game object, oups, et qu'on va mettre abstract. Abstract, pour rappel, ça fait qu'on ne peut pas invoquer cette méthode. Enfin, cet objet. On ne peut pas invoquer... Je le mets après, en fait, histoire d'être sûr de ne pas rater un constructeur ou quoi. Ok, non, c'est bon. Ok, abstract. Ça fait qu'on ne peut pas créer un living object. On est obligé de créer nécessairement un objet qui extendra living object. À savoir joueur, qui va simplement faire living object ici. Super. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui créer un constructeur. On va copier-coller. Hop. Alors tout ça, c'est relié aux ennemis, évidemment, puisque les ennemis, forcément, ils se baseront sur living object, en fait. Super. Alors true, oui, ça dépend de la caméra. False, c'est quoi déjà là, les propriétés? Ok, oui, ça dépend de la caméra. Non, ce n'est pas sur la couche au-dessus. Name. Name lowercase, d'accord. Ce qu'on va faire, c'est effectivement, par défaut, le nom, ce sera du living object plutôt que simplement du player. Les ennemis aussi auront un nom. Donc là, on peut supprimer. Update watching direction. Ah d'accord, oui, c'est une petite virgule ici qui pose problème. Ici, voyons voir, get name. Alors ça, c'est pas un problème, c'est que la méthode get name, elle est au-dessus, mais elle est... On va la mettre public, private. C'est quoi le souci? Je crois que c'est simplement parce que j'ai pas sauvegardé ici. Voilà, j'ai sauvegardé, donc c'est bon, ça met à jour.
Update watching direction, ça doit être la classe du dessus. Donc protected. Voilà, comme ça toutes les classes du dessous ont droit d'invoquer cette méthode. Au-dessus, qu'est-ce qu'on a? Ça renvoie le nom. Alors le nom, les coordonnées. Fais voir. Ouais, c'est ça. Le nom, les coordonnées. C'est pas bon? Nom, coordonnées. Protected, c'était private, c'est ça? Évidemment. On va mettre ça en... Bah, pour protected, pour le coup, c'est une très bonne idée, en fait. Dans la mesure où tout sera dans living, c'est pas mal. Init cycloid. Qu'est-ce qu'il fait déjà, le cycloid? Walking, cycle direction. D'accord, oui, c'est pour l'animation des ennemis. En fait, pour l'animation aussi, on va dire que c'est un truc générique. Update motion, freeze animation, run animation. Tout ça, ça peut aussi aller au-dessus, hein. Maintenant que j'y pense. Tout ça, ça va au-dessus. Facing, set facing, watching direction. Hop, tic. J'ai oublié de copier-coller tic. Voilà. Tout ça, je peux le supprimer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire super. Voilà. Je peux pas appeler tic, tic super? Peut-être comme ça? Comment on fait ça? Je me souviens plus de comment on fait. Pourquoi ça marche pas quand je fais super comme ça? Constructeur, call. Peut-être si je fais living object tick. Un truc comme ça peut-être? Ça devrait fonctionner, non? Super, point tick. Ah, voilà. Non. Bah non. Ok, bon, peu importe. Ce qu'on va faire, c'est que simplement... on va copier-coller, voilà. Ça va être du protected. Ça va être pareil, du protected. Ok, c'est pas mal. On va sauvegarder ici, on va sauvegarder là. Animation time. Pareil, ça c'est une propriété qu'on veut ici. Ah bah voilà, c'est très bien, elle y est déjà. Walking. Attends, je suis pas dans player là. Donc tout ça, les propriétés du player, elles vont rester ici. La vitesse, elle dépend entièrement du joueur. Walking, render. Tout ça... Tout ça, je pense qu'on peut le mettre au-dessus. Ouais. Couper. Coller. Alors tout ça, hop, on va faire comme ça, un petit tab. Si on sauvegarde, on n'a pas de problème. Si on sauvegarde, on n'a pas de problème. Évidemment, init cycloid, ça fonctionne pas. Petit contrôle shift O. Ok, donc là on va faire un test pour voir si on n'a pas tout niqué dans le jeu. On n'a rien niqué du tout, tout fonctionne parfaitement. Ok, donc ça maintenant c'est fait. L'avantage de cette méthode, d'avoir fait tout ça, c'est que maintenant pour faux, on a juste à faire un copier-coller de cette chose-là. Hop. Donc ça pour la vitesse, au fait pour les joueurs, ça pour la vitesse c'est équivalent à 10 hein, pour le coup. Ce qu'on va faire c'est que pour l'ennemi, on va la mettre à 6, qui est une très bonne vitesse si vous voulez mon avis. Pour tout le reste, on va copier, coller, faux. On remplace évidemment 2-3 petits trucs. Par définition, les ennemis, alors on va chercher, c'est dans quoi? Tuto, ressources, texture. Qu'est-ce que j'ai fait pour name là? Parce que pour le joueur, on est d'accord qu'il va le chercher dans... Le joueur, il va chercher dans le fichier correspondant, getName, tout ça, non?
C'est chelou. Il est pas à jour le truc? Parce que là, pour le coup, j'avais fait une organisation un petit peu dans ce goût-là. C'est pas à jour? J'avais pas submit? On est d'accord que là, on est dans tuto? Oui, on est dans tuto. Texture. Si, ouais, c'était dans caractère, tout ça. Rebecca. Ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier-coller un autre personnage que j'ai sous le coude. Alors, juste, attendez, je note un truc. 10 minutes 47. Voilà. C'est dans codage, reverse Rebecca, ressources, texture, caractère. On va copier-coller celui-là. Hop. Voilà, un caractère qui s'appelle gamma. Par définition, les ennemis, ce seront gamma, si jamais ils n'ont pas été définis. Existing, ça, on s'en contrebalance. Pour tick, ça m'a l'air sensé. Ouais, si jamais l'ennemi est immobile, dans ce cas, il a l'animation immobile. Sinon, il a l'animation de course. Donc là, l'ennemi, il est bon. Non, mais non, ça, c'est le joueur. J'ai fait une bêtise. Ok. Là, l'ennemi, il est là. Oh, ok, j'ai petit décalage, petite bêtise, 3 fois rien. Voilà, l'ennemi par définition c'est gamma, ça on supprime. Voilà, donc là on a un ennemi. Juste il faut importer cette chose. On a un ennemi. Ce qu'il faut faire c'est le rajouter sur la map. Donc, voyons voir, c'est dans conductor, new wall, start, new foe. On va le mettre en 1500 et la même hauteur. Ouais, ça me paraît pas mal. Ok. Ah oui, évidemment. Il veut un nom, c'est ça? Bah, s'il a pas de nom, il... Ah oui, public. Évidemment. Force de faire des bêtises. Public. On sauvegarde, on sauvegarde. Si on fait lancer, normalement, voilà. Là, on a un ennemi. Il fait absolument rien. Mais il a le mérite d'exister. Donc déjà, on va lui faire une propriété. C'est un collision détection, mais c'est aussi collision réaction. Donc on va ajouter la méthode en question. C'est un block path. Voilà, donc ça, il n'y a rien de nouveau, on l'avait déjà fabriqué. Reactor 10. Et là, donc, ce qu'on va faire, c'est que l'ennemi, il me bloque totalement le chemin. On est tranquille. Là, l'ennemi, il existe. Ce qu'on veut, c'est qu'il se déplace dans notre direction. Alors ça, c'est une fonction qu'on va devoir créer. Ah, où est-ce que je l'ai mise? Je l'ai mise ici. D'accord. Alors, ce qu'on veut, c'est basiquement... is motionless, else run animation. C'est move to player. Oups. On va même rajouter un paramètre. If is stunned, différent de 0, enfin non nul, move to player. C'est-à-dire que si l'ennemi est stun, créer paramètre stun, non, créer, si l'ennemi constante, field, voilà c'est ça, is stun, alors c'est pas la bonne orthographe, stunned, voilà, move to player. Si l'ennemi est stun, évidemment, il ne faut pas qu'il se déplace vers le joueur. Et il sera stun, typiquement, après avoir frappé le joueur. Mais on s'en occupera la prochaine fois de ce petit détail. Donc, move to player, ça peut être un truc du style... faut set vel x speed fois mat round pour avoir un chiffre rond est égal à... Bon, on va faire genre, mais en vérité, j'ai pas la moindre idée de ce que je suis en train de faire. Je vais faire un copier-coller. C'est une fonction que j'avais établie il y a longtemps en fait. Et concrètement, tout ce que je peux faire, c'est essayer de vous l'expliquer. Alors pour player, on va faire un truc. C'est player est égal
player, get player. Voilà. Et évidemment, if player est nul. Non, mais non, player ne sera jamais nul. Parce que la fonction getPlayer, elle nous renvoie vers player qui est forcément un nouveau joueur. Et c'est important de mettre player en local dans, dans la fonction, plutôt que de l'établir ici. Vous pouvez vous dire, ouais, mais c'est bien, je l'établis une fois et puis c'est tout. C'est pas bon, parce qu'en fait, le truc, c'est qu'il va changer le joueur à chaque chargement. Et puis, si l'ennemi, il est créé au moment de la map avant le joueur, le problème, c'est que du coup, il va suivre aucun joueur. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on regarde quelle est la différence de distance entre l'ennemi, donc soi-même, et le joueur. Cette distance, c'est évidemment la racine carrée du carré de chacun des éléments. Et la vitesse, du coup, dépend de cette distance. C'est-à-dire qu'évidemment, si l'ennemi a atteint son objectif, eh bien, il arrête d'avancer. On pourra aussi peut-être plus tard établir une fonction qui fait qu'il arrête d'avancer vers le joueur quand celui-ci est trop loin, comme une espèce de ligne de vue. Alors ça, c'est pas trop compliqué à établir. Move to player. Voilà. Mais une fonction comme ça, en principe, elle devrait fonctionner. Regardez. Top. Voilà, l'ennemi, il avance dans ma direction, il se prend les murs, il fonctionne, et il tourne exactement comme il faut. Et ce qui se passe, c'est qu'évidemment, comme il a une vitesse non nulle, eh bien, spontanément, il va se mettre à me pousser. Voilà, tout simplement. Alors, il y a des petits problèmes de collision, si jamais je fonce dans lui alors même que j'avance. Ça, c'est dû au fait... Alors, la hitbox, c'est là. Ça, c'est dû au fait que la taille de ma hitbox, en fait, elle rentre en collision... en fait, les hitbox de gauche et de droite rentrent en collision avec l'ennemi. Sans que le jeu comprenne que c'est la hitbox de haut qui est censée être priorisée. Alors ça, c'est assez facilement simplifiable. Le truc, c'est que j'avais arrangé ce problème dans mon jeu à moi, avec une hitbox de taille différente. Voilà. C'est-à-dire que le gros carré là... Arrêtez de me suivre, s'il vous plaît. Le gros carré là, c'est ma hitbox de réaction. Ah, s'il vous plaît, là. Donc, juste essayer d'avoir la même taille. Voilà, ça c'est mes hitbox de réaction. Et ça c'est les hitbox duo, de gauche, de bas et de droite. Et en fait, du coup, ça fait que quand je fonçais dans les ennemis, ça n'avait plus ce problème de me faire passer à travers le mur. Par contre, je viens de me rendre compte qu'il vient de me faire passer à travers le mur quand il avait le malheur de me pousser alors que j'étais déjà contre le mur. Ça, c'est pas top. Mais c'est parce qu'il est pas stun quand il me pousse. Donc l'idée, c'est effectivement d'essayer de faire un truc du genre là. Mais là, ce qu'on a, c'est que du coup, juste, j'ai petit bug momentané. Là, on a un ennemi qui nous suit et qui nous pousse. Voilà. La prochaine fois, ce qu'on va faire, c'est effectivement qu'on va faire un ennemi qui a la faculté de nous pousser et qui aura évidemment un temps de recovery. Peut-être quelque chose qui nous retirera nos PV, à voir. Merci d'avoir regardé cet épisode. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine fois. Bye.